Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Environnement Plus, votre média qui fait de toutes les questions environnementales son cheval de bataille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Moïse Makuta. Il est le directeur pays des NRGI. Alors, nous allons échanger avec lui parce qu'il nous fait honneur aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours. Eh bien, nous allons essayer de comprendre ce qu'est NRGI et puis aborder les questions sur la gouvernance minière en République démocratique du Congo parce que c'est l'un des secteurs sur lesquels cette structure travaille. Alors, Monsieur Moïse Makuta est avec moi sur ce plateau. Monsieur le directeur pays, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Demas. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui sur Environnement Plus. C'est un plaisir pour moi d'être ici et d'échanger avec vous et vos téléspectateurs sur NRGI et sur son travail en RDC. Merci infiniment. Alors, nos nombreux téléspectateurs aimeraient bien comprendre et savoir NRGI, c'est quoi, il s'occupe de quoi en République démocratique du Congo. Bien, avec vous, en tant que directeur pays, vous allez essayer un peu de nous brosser. NRGI, c'est quoi d'emblée? Merci. NRGI, c'est l'Institut de gouvernance pour les ressources naturelles. Nous travaillons en RDC pour apporter notre appui au gouvernement de la RDC et à l'ITIE principalement et à l'ensemble de la société civile pour que, de manière coordonnée, ils contribuent à l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles dans leur ensemble. Le focus pour la République démocratique du Congo, ce sont les minéraux de transition énergétique ou les substances minérales stratégiques déclarées par la RDC. Et en RDC, nous couvrons les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Nord et du Sud Kivu, du Haut-Ouélé et de la Tchoko. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous intervenez dans combien de secteurs? Nous intervenons essentiellement dans les secteurs miniers pour l'instant, quand bien même les secteurs des ressources naturelles pour la RDC est vaste, parce qu'il inclut les ressources forestières et il inclut également les ressources hydrauliques. Alors, pour la RDC et pour cette période de notre stratégie, c'est seulement les secteurs miniers. Et dans ces secteurs miniers, nous voyons 4 piliers essentiellement. La gouvernance proprement dite, donc la question de la stratégie de la RDC pour la transition énergétique. En deuxième lieu, c'est la lutte contre la corruption parce qu'il faut renforcer la transparence. En troisième lieu, nous travaillons pour l'ajout local des valeurs, pour que la RDC se mette dans une position utile d'ajouter localement de la valeur à ces minéraux. Et en quatrième lieu, nous travaillons sur la gouvernance sociale et environnementale, toutes les questions qui touchent à la sécurité humaine, à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Alors pour nous, c'est une occasion que nos téléspectateurs puissent savoir, parce que le secteur minier étant l'un des piliers sur lesquels vous intervenez, est-ce qu'on peut bien comprendre, selon votre structure, la gouvernance du secteur minier, comment vous, chez vous la trouvez ici à RDC? La gouvernance de la RDC, la gouvernance du secteur minier en RDC évolue, il faut l'admettre, depuis l'adoption du code minier en 2002 et les différents instruments complémentaires, et plus récemment sa révision en 2018, qui ont apporté des innovations afin de positionner la RDC en alignement avec les standards et les exigences de l'ITIE. Donc à ce niveau, il y a des progrès en termes d'instruments. Par contre, il y a des efforts à faire au niveau technique et en termes d'implémentation de certaines dispositions légales pour que ces innovations soient effectives. Notamment les questions de la transparence et de la traçabilité des minéraux, les questions de la stratégie qu'il faut définir de manière beaucoup plus claire, les questions de la propriété effective des exploitations minières, et finalement les ambitions d'industrialisation de la RDC telles que articulées dans son aspiration à créer le Conseil congolais de la batterie, qui a pour vocation de matérialiser les ambitions d'ajout local des valeurs de la RDC. Alors tout cela se retrouve dans un cadran qui conditionne un peu les choix des décideurs publics, notamment
les défis de préserver les modes de vie des communautés qui sont affectées par l'exploitation minière, d'une part, et de l'autre, l'aspiration au développement de ces mêmes communautés et au développement de la nation tout entière. De l'autre côté, le troisième volet du cadran, c'est les défis de préserver l'environnement, parce que comme nous le savons, la République démocratique du Congo est un réservoir de la biodiversité et est classée comme deuxième poumon du monde, vu la couverture végétale importante, notamment à travers la forêt tropicale. Alors, répondre à cette aspiration ou cette attente globale de la RDC à demeurer ces réservoirs de la biodiversité d'une part, et en même temps fournir, et c'est le quatrième volet du cadran, fournir les minéraux essentiels à la transition énergétique pour que graduellement, que ce soit la RDC, que ce soit le monde dans sa globalité, sortent des énergies fossiles vers des énergies qui sont propres et ouvertes. Donc vous trouverez que ces cadrans à quatre côtés qui peut sembler à un certain moment en opposition, notamment est-ce qu'il faut préserver le mode de vie et la nature telle qu'elle est, ou il faut exploiter les ressources naturelles pour aller vers le développement. Vous voyez, ces deux tendances sont à réconcilier. Et de l'autre côté, est-ce que nous voulons rester les poumons du monde, ou est-ce que nous voulons également creuser un peu pour sortir les minéraux? Et la conséquence de cette exploitation minière, c'est qu'il faudra, par exemple, accepter que l'on coupe des arbres et qu'on cède certains espaces verts pour extraire les minéraux qui sont essentiels à la transition énergétique. Donc c'est une question qui est à la fois complexe et une question qui appelle à la fois du pragmatisme, mais aussi une vision à long terme de où est-ce que nous voulons aller comme République démocratique du Congo et quel rôle nous voulons jouer dans la transition énergétique, déjà pour nous-mêmes comme la République démocratique du Congo et pour le monde en général. Alors la République démocratique du Congo, c'est un pays solution sur la régulation du climat et c'est un pays qui fait parler de lui sur le plan des minéraux et minéraux de transition énergétique. Mais quand vous essayez de faire un aperçu général, je prends le cas de la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba où les minéraux font parler d'eux, mais sur le plan de service des communautés locales, apparemment les communautés ne bénéficient pas totalement de ces ressources. Alors, NRGI, quel est son aperçu par rapport à ces aspects, protection de forêt, le gain des communautés à travers les ressources minières? Vous, en tant que NRGI, quel est votre aperçu? Nous croyons que l'exploitation minière a pour vocation de contribuer à l'émergence de la communauté ou des communautés qui sont affectées par cette exploitation. Et c'est l'aspiration des différents instruments, notamment les codes miniers, les règlements miniers, etc. Alors, l'intention à elle seule ne suffit pas. L'intention doit d'abord être soutenue dans la durée et doit être accompagnée par des actions concrètes à différents niveaux pour sa matérialisation. Et le premier niveau, c'est d'abord au niveau communautaire, où la communauté doit être consultée afin de donner son consentement libre, préalable et informé sur tout projet d'exploitation minière. Alors, c'est ces premiers volets qui doivent être respectés dans toute la chaîne de décision sur l'exploitation minière. Et ces volets doivent être accompagnés à travers l'alphabétisation minière, où les communautés sont éduquées sur les tenants et les aboutissants de l'exploitation minière, afin que leur consentement soit réellement libre, éclairé et surtout préalable à l'octroi de toute licence ou de tout droit minier. Alors, nous pensons également que l'exploitation minière à elle seule, sans ajout local de valeur, ne permettra pas aux communautés d'évoluer. Parce que, comme vous le savez et vos téléspectateurs également, les minéraux sont des ressources épuisables.
Et lorsque cette ressource épuisable est extraite, il y a nécessité d'une part d'assurer que cette communauté qui est affectée par cette extraction ait des programmes d'accompagnement qui lui permettent une reconversion économique pour qu'elle trouve d'autres moyens de vivre en dehors de l'exploitation minière. Sans cela, il y a un risque assez crédible que l'exploitation minière appauvrisse plutôt qu'elle ne développe les communautés. Parce que, d'abord ce que vous venez de le dire, je voudrais rappeler d'abord à nos téléspectateurs que nous recevons M. Moïse Makuta. Il est directeur pays de NRGI et nous parlons de la gouvernance ici en RDC. Et monsieur le directeur, est-ce qu'on peut comprendre les défis auxquels la gouvernance du secteur minier de la République démocratique du Congo fait face? Les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo incluent à la fois des défis en termes d'énergie, des défis en termes d'infrastructure, parce que l'exploitation minière est un tout. C'est un tout qui est indissociable au plan d'industrialisation, c'est un tout qui est indissociable à la nature des infrastructures, c'est un tout qui est indissociable également aux aspirations des communautés elles-mêmes. Alors la RDC a un défi et nous pensons que ce sont des défis qui sont surmontables à travers l'élaboration d'une stratégie nationale claire sur comment les minéraux et surtout les minéraux ou les substances minérales stratégiques qui sont nécessaires à la transition énergétique et à la transition digitale. Alors la RDC, en définissant cette stratégie, se dotera des moyens convaincants pour avoir un dialogue structuré avec les investisseurs ou d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. L'absence de cette stratégie est à mon avis, préjudice très important pour la République démocratique du Congo et pour son peuple d'une part. De l'autre côté, la République démocratique du Congo doit faire un effort pour asseoir, et ce sont des efforts que nous observons qui viennent graduellement, pour lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans les secteurs miniers qui malheureusement continuent de prospérer jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut noter des efforts tels que l'adoption et la promulgation de la loi de décembre 2022 portant lutte contre qui dote les structures étatiques de références je dirais éprouvées sur la lutte contre la corruption et les bonnes pratiques à mettre en place pour que la lutte contre la corruption soit effective. Alors, il faut alimenter ces instruments par des moyens efficaces qui permettent aux structures telles que l'APLC, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, la CNRF, l'IGF, d'articuler ces différentes politiques et de les mettre effectivement en action et surtout de protéger les lanceurs d'alerte qui informent, qui dénoncent les déviations aux différentes lois qui luttent contre la corruption. Et au-delà de la corruption perceptible, il y a la corruption et la fraude par négligence, notamment le terrorisme environnemental, la destruction abusive de l'environnement sans un plan de réhabilitation tel qu'on l'observe dans certaines exploitations minières. Alors, monsieur le directeur, parce que nous tendons vers la fin, et ça ne sera pas la première fois ou la dernière, parce que nous allons y aller en palier. Chaque fois, nous allons enregistrer des émissions justement pour sensibiliser le peuple congolais sur la gouvernance du secteur minier. Alors, ce secteur fait aussi face à certaines pratiques de corruption. Alors, quel message vous lancez au peuple congolais, aux autorités, pour que vraiment les secteurs bénéficient à la population? Je pense qu'il y a un choix assez fondamental à faire sur la question de la corruption en République démocratique du Congo, où pour moi, je pense que chaque Congolais et chaque personne est remplie de bonne volonté doit domestiquer cette bonne volonté, la sédentariser pour les biens de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier message et c'est un appel à la conscience de chacun pour qu'ensemble, nous codéfinissons le Congo de demain et que nous écrivons aujourd'hui l'histoire que nous voulons laisser aux générations futures.
Tout ce qui restera de nous, c'est cette histoire-là et les ailes avec lesquelles nous avons œuvré pour le bien-être collectif et les ailes avec lesquelles nous nous sommes donnés au point de nous oublier nous-mêmes et mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Alors, comme nous sommes arrivés à la fin, vous pouvez passer un message, un dernier à nos téléspectateurs avant de clore. Merci, M. Demestre. À vous, à tous les compatriotes, à vos téléspectateurs, je lance un message d'espoir. Lorsque les défis sont énormes, chaque effort qu'on déploie peut sembler très petit comparé à la grandeur des obstacles que l'on peut rencontrer. Mais je pense qu'avec l'espoir, avec la détermination et surtout, encore une fois, j'insiste sur la co-création de notre réalité et la synergie de nos actions, rien n'est plus fort que le peuple congolais. Merci beaucoup, Merci, Monsieur Moïse Mafuta. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur pays de NRGI. Et nous vous recevions ici pour que vous nous parliez de cette grande structure, mais aussi de nous parler un peu sur la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo. Et vous êtes revenu sur les différents piliers sur lesquels votre structure travaille. Et donc, en tant que partenaire de Environnement Plus, nous vous disons sincèrement merci. Et ce ne sera pas la première ou la dernière fois parce que nous allons enregistrer une série d'émissions pour sensibiliser les peuples congolais à la gouvernance du secteur minier. Monsieur Moïse, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, chers téléspectateurs, parce que vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci de nous envoyer vos feedbacks, vos questions. Nous en avons besoin parce que le directeur pays est disposé pour nous accorder à chaque fois des interviews pour que vous puissiez être bien informés sur le secteur minier. Alors, merci à Dominique Lembo qui était derrière la caméra et à Jean Junior Ongando. Merci à Cédric Kiyumba, à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci à vous également et à notre partenaire NRGI. Au revoir.